Bonjour, nous allons voir maintenant comment exporter des données depuis LimeSurvey jusque Stata. Alors quand vous êtes sur votre page LimeSurvey, vous allez d'abord choisir l'enquête à partir de laquelle vous voulez exporter les données. Et première étape, lorsque vous êtes dans l'enquête, première étape à réaliser, rendez-vous sur la petite icône qui vous permet d'accéder aux réponses et aux données fournies à cette enquête. Cliquez donc sur cet onglet, réponses et statistiques, et vous avez ici les petites icônes qui nous permettent d'exporter les données. Celle qui nous intéresse est celle-ci, exporter les résultats dans un fichier de commande SPSS. On va pouvoir exporter les données, mais aussi exporter une syntaxe SPSS qui nous permettra de conserver les étiquettes des variables et des modalités des variables créées dans cette enquête. Je clique sur cette icône et j'arrive à cette page-ci. On a la possibilité de sélectionner toutes les réponses ou uniquement les réponses complètes. Ici, on va prendre toutes les réponses. Sélectionner la version de SPSS, 16 ou plus, cela nous convient. Et puis nous avons deux étapes. La première qui consiste à exporter une syntaxe, donc un programme SPSS, et la deuxième qui consiste à exporter les données. On va d'abord exporter la syntaxe en cliquant sur ce petit bouton. Et vous voyez ici qu'elle est en train d'être exportée. Je vais exporter les données également, les données SPSS, qui sont avec une extension DAT, date. Donc il ne s'agit pas à proprement parler d'un fichier SPSS qui est directement exploitable. Il va falloir faire tourner la syntaxe de SPSS pour lire ces données qu'on pourra ensuite sauver sous forme d'un fichier .sav, un fichier SPSS qu'on pourra lui-même ensuite utiliser dans Stata. Alors selon le navigateur que vous utilisez, les données ne seront pas sauvées de la même manière. Donc ici j'utilise Google Chrome. Et donc vous avez ces petites icônes qui apparaissent. Vous ne l'aurez pas nécessairement sur un autre navigateur. L'important est de savoir où les données sont enregistrées et puis ensuite de les copier dans le bon répertoire, et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Voilà, je peux ensuite afficher ces fichiers dans le dossier dans lequel ils ont été téléchargés. Donc je demande d'afficher le dossier, et ces deux fichiers apparaissent dans le dossier téléchargement, mon dossier Schumacher utilisateur. Donc selon l'ordinateur que vous utilisez et selon votre nom, ces fichiers seront dans des dossiers différents. Donc moi je vais d'abord les copier pour les mettre dans le dossier qui me convient, un dossier que j'ai créé pour recevoir les fichiers de secours. Je sélectionne donc ces deux fichiers, je clique sur le bouton droit de ma souris et je vais lui demander de copier ces fichiers. Ensuite, je vais me rendre dans le répertoire qui me convient, qui se trouve dans mon lecteur C, 12.data, et là j'ai un répertoire qui s'appelle LDMO2404, et je vais copier ces fichiers-là. Je clique sur le bouton droit, coller, et voilà mes fichiers SPSS qui sont disponibles. Alors l'étape suivante, ça va consister à ouvrir le fichier de syntaxe, donc survey 37357 SPSS syntax file.
le modifier légèrement pour lui indiquer où se trouve le fichier des données, lancer SPSS, qui va donc lire les données et puis leur attribuer des étiquettes, et ensuite nous pourrons exporter ces données pour les utiliser dans Stata. Donc, pour ouvrir le fichier de syntaxe, je vais double-cliquer sur le nom de ce fichier. Je double-clique et le fichier s'ouvre, SPSS se lance. Et voilà la syntaxe qui apparaît dans la fenêtre de syntaxe sur SPSS. Alors il y a une modification à apporter ici, elle concerne cette ligne qui indique le chemin, qui indique l'emplacement où se trouve le fichier de données. Je l'ai déposé dans le répertoire 12.data ldemo 2404. J'indique donc ce répertoire avant le nom du fichier. Donc là, vous devez changer cette partie-ci afin qu'elle corresponde à l'endroit où vous avez déposé votre fichier. Notez que le nom de votre fichier sera différent de celui-ci également. Mais dans la syntaxe, le nom du fichier correspond bien au nom du fichier de données qui aura été exporté. Donc voilà la principale manipulation, l'unique manipulation à faire jusqu'à présent. Nous allons ensuite lancer la syntaxe, toute la syntaxe, pour demander à SPSS de lire ces données et de lui attribuer les étiquettes. Je lance la syntaxe. Et la voilà qui tourne. Le processeur est prêt, ce qui veut dire que l'opération a été correctement effectuée. Et je peux aller voir les données en sélectionnant Window, fenêtre, et en lui demandant d'afficher les données. Alors on voit bien ici, on a les noms des variables, et vous voyez que associés aux différentes variables, des noms et aussi des étiquettes, des labels qui ont été attribués grâce à cette syntaxe. Alors, étape suivante, le fichier de données est correctement importé, on va le sauver dans le format Stata. Donc vous restez dans cette fenêtre de visualisation des données, et on va, pour faire cela, aller cliquer sur File et choisir la commande Save As, dans laquelle on va pouvoir sauver ces données dans un autre format que le format SPSS. Cette fenêtre apparaît et ici vous allez pouvoir sélectionner le format, et vous voyez que vous avez différents formats SPSS, les formats Excel, DBase, SAS et tout en bas différentes versions de Stata. Alors on va prendre la version la plus récente, SE, Standard Edition, et donc vous pourrez lire ce fichier avec les versions supérieures de Stata. Je sélectionne celle-là et je vais lui donner un nouveau nom, survey underscore ldemo 2404. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et je vais lui indiquer de sauver cela dans mon répertoire data ldemo 2404. Un fichier SAS, un fichier Stata, pardon, à une extension DTA. Alors à ce stade-ci, vous pourriez sélectionner les variables à sauver, mais ici on va toutes les garder, donc je peux lancer l'opération de sauvegarde. Je sauve. Je retourne dans mon répertoire ldemo 2404
et j'ai bien un fichier Stata qui a été créé. Je peux maintenant l'ouvrir tout simplement en double-cliquant dessus et Stata va se lancer. Vous avez le fichier de données qui est chargé. Selon la manière dont Stata a été configuré sur votre ordinateur, vous aurez la liste de toutes les variables avec les labels. Et pour chaque variable en particulier, vous avez un peu de détail qui est disponible ci-dessous. Alors on peut accéder, on peut visualiser les données dans Stata en utilisant le Data Editor ou Data Browser. Et ceci vous permet donc d'accéder aux données et de visualiser les données telles qu'elles sont dans Stata. Voilà. Et ensuite, nous fusionnerons plusieurs fichiers de données, nous ferons des manipulations sur ces fichiers de données Stata. Mais tout ça, c'est pour le prochain épisode.